Ouais l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo tant attendue, mais c'est pas moi qui vais faire l'intro. C'est moi. Du coup, là on se retrouve, on est à la fin de la compétition, tout est terminé. Juste petite chose, restez bien jusqu'à la fin parce que Séraph il a fait des dingueries dans la compétition. Comme on peut le voir sur ma voix, j'ai vraiment la voix cassée, mais si j'ai la voix cassée ça veut dire qu'il y a des dingueries qui ont été faites. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a la partie où je suis athlète et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça sur ma chaîne YouTube. Et la deuxième partie, c'est Stan qui va essayer de se battre pour un podium en moins de 73. On est bien, on est bien. T'es les plus gros émus. Le gars il jump pas 15, putain, solide hein. Allez, serre fort la barre. Ça monte bien hein. Moi je suis chaud de mettre 22,5. Ouais je suis chaud aussi, on assure et comme ça pour Par contre tu me la passes. Ah bah oui. Mais sûr. Bah oui. Voilà. C'est validé bien Benoît. Il a même fait l'année dernière avec 7 kilos en plus. Ouais. Il va vraiment falloir sur les deuxième et troisième essais tirer longtemps. Pas juste fort et t'arrêtes de tirer et la fin tu galères. Genre vraiment, si tu tires longtemps, Ouais, ça va le faire. Moi je suis chaud hein. Moi je suis chaud hein. Moi aussi. On signe. Oui. 70. Là il n'y a plus de technique. Juste tu tires comme un bourrin et tu tires longtemps. Okay. Allez. Tu serres fort la barre, tu tires longtemps. Je l'ai senti en mode là j'ai envie de péter un peu, j'ai envie de mettre 75 en troisième barre. J'ai les 3 plaques rouges frère, j'ai envie de les mettre. En vrai. Et 175 en tête là. Après 175. 175 en deuxième barre. J'ai vraiment filmé à la fin. Elle fait 3 secondes la vidéo. Ok. Bien en vrai, j'ai bien utilisé ma flexion de hanche. Hein. Je suis un... T'as senti comment? Bien, hein. 115 de toute façon, il n'y a pas de réflexion à avoir. Je suis d'accord. Bien mais... Yeah, they cannot stop how I rock. Drip is a mess like my motherfucking socks. She told me to love her, I said I cannot. I'm in love with drugs, money and Glocks. Look at the way that I'm shining, I'm gleaming. I'm stacking the bread to the motherfucking cellar. They call me the baker, I cook up this melee. Take care of my fan, that's a very good feeling. I live by a code, loyalty, I never fold. These haters just stay at my pose. I'm blessing the beat, now I'm wiping my nose. My brothers 10 toes till we go. The fall, in love with no hoes. I'm changing my diet to go. Hit it the blood and I'm ready to go. Who said I can't change the flow? Check when you measure your hoe.
Scheming and knowledge of prophets, my pockets get fatter, I feel like fat but you cannot lie, I'm a very good rapper. I'ma just change my profession to actor. Allez! Allez! Allez mon gars, c'est dans la tête hein. Allez! 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 Ok les gars, c'est la pire intro. Je viens tout juste de sortir de ma compète. J'aurais pu vous parler de ma compétition à moi, mais je préfère quand même que ce soit Charlie qui le fasse parce que Charlie ça a été mon coach pendant toute ma prépa. Petit Insta de Charlie d'ailleurs, n'hésitez pas. Il va pouvoir vous dire un peu comment ça s'est passé au niveau de la comp, sachant que du coup je suis qualif France potentiellement s'il n'y a pas d'étrangers. On se retrouve aussi avec le Big Tesk. Tesk était mon concurrent principal, son Insta direct parce que les gars déjà en plus d'être mon concurrent en 80, en vrai de vrai c'est un putain de frérot à moi, j'aime trop ce mec. Sur la compète déjà ça s'est très bien passé, 12 sur 12. Ouais. Beaucoup plus que ce qu'on espérait. En fin de prépa, mine de rien, c'était pas compliqué, mais t'étais pas à ton prime en termes de performance ultime, sachant qu'on se comparait avant à une catégorie qui était inférieure. Donc en moins de 73, là t'es passé en moins de 80. Et au final, les perfs en tirage étaient meilleurs qu'en moins de 73. Ça c'est déjà une dinguerie. Perf sur les 4 mouvements, sauf MU, où MU t'avais déjà fait 22,5 quand même. Le dips, le 120 on s'y attendait. Ouais, c'était sûr. Par contre, pas avec autant de marche. Ouais. Et 180, t'as jamais fait ça de ta vie. Et Tesco, les gars, enfin, il a porté ses couilles comme personne les a portés. Il a mis 220 au squat en full bonhomme. Mais écoute, frérot, comment t'as perçu tout ça, toi? Pour la prépa, vite fait, en vrai, j'étais pas dans le dernier bloc, donc le bloc de picking, mais c'est pas comme si j'avais rien fait non plus, tu vois. Juste quelques séances où j'étais moins dedans, mais en vrai, j'ai fait le taf et tout. J'ai progressé partout, sauf aux tractions. Et squat, j'ai progressé, mais juste ça se voit pas sur le total parce que j'ai tenté 220. Mais je sens clairement que j'avais 210 et du coup j'avais plus que 205. Et c'est juste traction. Et dips, je peux faire plus, mais du coup j'ai pas pu vu que c'était le 3e essai. Donc, mais vraiment imprenable en vrai. Il faut aller faire 220 pour te prendre, gros. Donc non, en vrai, t'as été plus focus, plus fort sur le jour J. Rien à dire, pas de regret. Quand je suis sorti de mon squat, je me suis dit ok, c'est sûr que là, Tesco s'il passe les 220, voilà. J'ai encouragé Tesco. Mais en vrai, j'aurais eu le seum, mais en vrai, j'aurais été content dans tous les cas. Ouais, je pense que mec, ouais, en fait, j'aurais trouvé ça stylé. Finir 2e, 120, mais quand ton concurrent il a tout donné, ça a une autre saveur. Hyper content. Qualif France à 5 kg de plus, t'as un peu de marge. Carrément. Donc ça laisse un peu moins d'espace aux étrangers s'il y en a. Hyper fier de lui, super assidu sur la prépa, mine de rien. En tout cas, moi je remercie énormément Charlie et je le dis devant la caméra, mais Charlie c'est un frérot déjà de base. Il m'a le cul, je vous aime. Vas-y frère, toi arrête, c'est bon. Il y a eu un mercato. C'est vrai qu'il y a un mercato là. En tout cas, je le dis devant la caméra et de toute façon tu le sais très bien, mais moi Charlie déjà c'est mon frérot de base. Je l'aime énormément. Il m'a accompagné. Il a tout fait, on a tout vécu ensemble, toute la prépa. Là, on va rentrer en prépa pour les France ensemble. Il va vivre les France avec moi. Et mec, Dieu sait à quel point ça me fait plaisir que t'aies été mon coach pendant tout ce moment. Du coup, Tesco, tu fais une vidéo là sur la FNSL Grand Ouest sur ta comp. Ouais. Ok. Donc les gars, allez voir la vidéo de YouTube de Tesco après la mienne évidemment quand même. Elle est finie la vidéo, vous inquiétez pas, regardez pas le trait rouge, non elle est finie, il me gratte du watch time. Mais merci à lui parce que sans lui je pense que je me la serais pas buté comme ça non plus et c'est important de le dire. Et merci d'être mon frère au quotidien mec. Avec plaisir. Mais là je pense que la 20 kg tu vas me l'exterminer. De toute façon c'est sûr, juste tu t'appliques sur les standards et tout et on est tranquille. Pas de rebond scapulaire donc bien relâché parce que sinon ils vont être chiants avec ça. Fort et longtemps hein. Boum. Box. Comme tu sais faire, on sait que t'es au standard. Et la compète elle commence dès maintenant frérot. Allez mon gars. Fort et longtemps. Boum. Bien. On pète les 25 et on se fait plaisir après. Après c'est que du kiff. Voilà. T'as la force.
Ah mec, quand tu vois que t'as fait un no swing là à 20, tu penses juste à tirer fort et longtemps. Qu'est-ce que... Attends, c'est quoi cet happening? Allez gros, là t'es très bien. Allez, fort. Boum. Bien ça. Très bien. Ok, donc on la laisse comme ça, avec un bumper plus loin. Ok. De toute façon, et tu penses qu'avec ça, 27,5 c'est sûr? Ok. De toute façon, tu penses pas à l'élan. Là, ça fait 2 fois que t'as pas d'élan, mais ça fait 2 fois que t'atomises l'arrêt. Donc même si tu vois que t'as pas d'élan sur la 27,5, tu vas l'atomiser. Pas loin en vrai. Ouais. Fallait la jouer, tu l'as joué. Yeah, this is how I move. I don't never lose. I don't pick and choose. You can make the news, get the eyes and ooze. Whip it fast to the dash. I don't never cruise. I'm forever cool. C'est très bon ça. Tu fais ça sur toutes les barres. Focus, bah comme le MU, hein. Standard déjà qu'on reste dans le match. Une fois qu'elle est validée, on va voir ce qu'on va tirer, mais t'es en forme sur le tirage. I'm forever cool. This is how I move. I don't never lose. Donc ça ouvre la possibilité à 70, 68 ou 67. On est tranquille, mais elle a très bien monté. Je suis confiant, mais je veux voir une deuxième barre pour me rassurer. Ça t'a peut-être un peu fatigué les muscle-up, mais sur ta deuxième barre, tu vas réaliser que tu es dans la compétition, tu vas avoir un regain d'énergie et ça va être bon pour ta troisième. Allez mon frérot, remets-toi dedans. Moi j'ai envie de te mettre 67 parce que je sais que si tu te reconditionnes, tu te mets genre vraiment dans ta bulle à ton prime et que tu penses à tirer fort et longtemps et à juste exploser la rep, elle va passer. Maintenant c'est à toi de me dire, soit je mets 66 et on est chill, mais il va falloir quand même que tu sois dedans, soit on met 67. Mais pour moi 67 ça passe. On y va. Mais on va à la guerre, je te fais confiance là. Ok. Stan pour l'instant, il s'est pas mal fatigué sur son échec au MU parce qu'il a dû le tenir pour le grind. Enfin bref, dans tous les cas, 67,5 c'est une barre où je sais que s'il se reconditionne, ça va y aller. Stan c'est à double tranchant. C'est soit il va se reconditionner, il va sortir les doigts du cul et elle va voler la 67,5, soit il va douter et ça va pas le faire. Donc là juste il va falloir l'encourager, on croise les doigts parce qu'il faut pas perdre 1 kg de plus dans ces matchs. Mais moi j'ai confiance en lui. Et de toute façon, on est là pour se faire plaisir. Allez, let's go. Tu sais qu'on n'a pas 1 kg à perdre, alors c'est le moment, Stan. Allez, on se remet dedans. On attend les ordres. Allez, go. Allez, allez. Pas terminé, le pull on s'en fout, on sait que c'est pas non plus le truc où tu vas prendre de l'avance. On sait que le dips, tu vas être dans les derniers à ouvrir. Le squat, tu vas pas être déconnant par rapport aux autres. Va prendre l'air mon frère. Go chill, je sais que c'est dur, hein. Je te sors les coups de guerre mais t'inquiète, c'est pas fini, c'est dur mais c'est pas fini. Tout peut se passer, c'est une compétition. Je t'ai fait plaisir avec la 110, donc tu me fais plaisir. Tu restes super gainé, comme on a dit, gainé, et tu descends les hanches. Elle va passer toute seule, tu le sais très bien. Allez frérot. Ok. Ah putain, faut pas que tu congestionnes toi mon salaud. Hein. Ouais, vraiment. 120, hein. On va direct aller taquiner son PR. Et s'il valide son PR, on va aller se faire plaisir sur la troisième barre. Hein. De toute façon, c'est le mood. Enzo, il a envie de dire une connerie à la caméra. Laisse-le dire une connerie à la caméra. Bonjour. C'était calme, ouais, c'était calme de ouf. Non, je sais ce que je vais dire. Genre beat. Grababao. Ça c'est mon. Simple, efficace. Là, je veux pas de regrets avec cette barre.
si tu descends au niveau de la profondeur, épaules et hanches, elle va passer, c'est sûr. Tu penses compacticité, ordre, et on descend, ok? Les standards, c'est limite si je m'en branle, ok? Je veux juste, elle passe, tu sois heureux, c'est tout. Comme la 27.5 Aurélie. Allez, mets-toi dedans. Mets-toi dedans. Le plaisir avant tout, mec, c'est ça, hein, le plaisir. C'est que du plaisir. Tu m'as terminé les 120, t'as égalisé ton PR, tu penses compacticité, tu vas jusqu'au bout de la guerre. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, on est des battants, mon gars. Allez, jusqu'au bout. Thibaut, là t'en penses quoi de la compte de Stan, en toute honnêteté? Incroyable, franchement, meilleur athlète. Après Pourtant, Cédric. on pourrait se dire, il a raté toutes ses troisièmes barres pour l'instant. Ouais, mais bon, très bonne compétition. Thibaut, il aurait dû faire la compète aussi, et les gars, imaginez si Thibaut avait fait la compète, la dinguerie que ça aurait été. Du coup là. Je tiens à dire, en fait Stan c'est un peu l'outsider de la compète, on sait qu'il est pressenti 4ème. Le truc c'est que pour ça on prend tous les risques possibles, mais en vrai Il va il prend finir pas tellement de troisième. retard. Il Ouais, va finir 3ème. il peut. Bah t'y crois? Moi j'y crois. 3ème Stan. Donc là C'est n'hésitez annoncé. pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, le watch time. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. J'aime bien. Gros, ouais, tu sais ce qui va s'abattre au squat. Hein. Ah mec, la 150 elle est montée comme jamais elle est montée pendant ta prep. Et la tête c'est bien. Ouais. Ah la depth c'est vraiment bien là. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Ouais. Je sais ce que t'as envie de me dire et ouais, là c'est magnifique. Allez gros. Start. Fucking fight back. On est sur une fin de compète frérot. Hein. Là c'est le moment, on se remobilise ou jamais, et surtout avec le smile. T'as fait une très belle compète jusqu'au bout, je tiens à ce que tu saches, peu importe ce qui va se passer. 3 focus. Premièrement les ordres, deuxièmement le bracing, troisièmement tu gardes l'attention quand t'es en bas. C'est tout ce que je te demande et on ira se faire plaisir mon frérot. On sort bien. Je suis fier du travail que t'as fait et c'est le moment de prouver pour toi. Va te venger sur ce squat. On a envie de la prendre cette vengeance. We're gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not. De toute façon, on arrive sur la compétition là à un moment où il n'y a que le plaisir qui va primer pour Stan. Il va vouloir 200 quoi qu'il se passe en dernière barre. Pour rappel, dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir les mecs, allez la voir. Sur la FNSL Bretagne, il a fait le 190 en deuxième, il a remis et elle est très bien repassée. Là l'objectif, il la valide. Et après, comme on sait que de toute façon il a 4ème place assurée, on se fait plaisir, on va chercher les 200. Je veux que tu sois solide dès le Vera, que tu me refais exactement la même. Tu oublies tout le contexte qu'il y a avec 190. Aujourd'hui c'est une barre comme une autre, c'est qu'une étape. On sait ce qu'on va chercher après. Sois pas surpris. Juste, t'es solide. Toujours. Solide. Allez, on y va, gros! Oui, je sais, elle t'a un peu surprise. Mais, tu l'as fait. Frérot, jusqu'au bout, hein. On y va. Rien à foutre, qu'elle passe ou pas, on y va, gros! Allez! Au bout, déterraque! Allez, gros! Solide! Ouais! C'est pas grave gros! C'est parti les gars, on attaque le débrief avec Stan, on est en toute fin de compète. Faut savoir déjà avant que tu commences le débrief, je leur ai dit devant la caméra ce que je t'ai dit au tout premier squat. Je suis ultra fier de la compétition que tu as fait mon frérot. Faut savoir que vraiment au niveau de sa gestion de match, on s'est posé à RBC pour faire la feuille et c'était vraiment, mec, t'es pressenti 4ème, t'as une 3ème place à jouer, mais va falloir qu'on joue kit ou double et qu'on fasse les kamikazes. Stan il m'a dit let's go.
Il a été fou comme moi, il m'a suivi. C'est pas passé, mais tout le monde a retenu que Stan, c'est le mec qui a les couilles de mettre des barres de fou furieux. Toi, comment tu l'as senti ta comp Stan? Parce qu'il n'y a que toi qui peux en parler mieux que moi, je pense. Comparé à la compète que j'ai fait en janvier, du coup, les Bretagnes, là j'étais un peu moins bien au niveau de la forme du jour, mais après je me sentais quand même fort, surtout sur le tirage au départ. Et après, ouais, forcément, vu que j'avais des gros concurrents, niveau confiance, j'étais un peu plus bas, j'étais un peu moins confiant. J'ai quand même fait ce que je pouvais, j'ai tout donné et j'ai quand même pris du plaisir, donc c'est ça aussi qui est important. Faut savoir, les gars, la caté que Stan, dans laquelle il est, les 73, il y avait 3 mecs qui étaient pressentis largement au-dessus de lui au niveau des totaux qu'ils allaient envoyer. Et ce qui a été beau du coup, c'est que Stan, on a joué tout ce qu'on avait à jouer. Et surtout ce qui est encore plus beau, je le dis ouvertement devant la caméra, on fait très probablement un PR-10 peut-être, je crois. Mais moi je suis content, Stan est content, vous pouvez nous prendre pour des fous. Mais de toute façon je vous invite à regarder dans 4 mois la vidéo qui sortira sur les espoirs avec Stan. Et on parlera. Dans tous les cas, je suis très heureux aussi parce que Stan, du coup, en ratant toutes ses 3e barres, il a réussi à me battre. Et à me battre en plus, déjà il me battait à l'indice, mais là il m'a battu total en ratant ses 3e barres. Donc c'est une fierté pour moi d'avoir un athlète qui est largement meilleur que moi. En dehors de ça, mec, qu'est-ce qu'on a prévu pour les espoirs? Est-ce que tu veux spoiler un peu? J'en ai un peu marre de cut, donc peut-être passer en moins 80. Ça pourrait être sympa. Il va me rejoindre en 80, ça me fait très plaisir parce qu'on va exploser sa marge de progression. On va aller se faire plaisir au niveau de la diète, on va se faire plaisir au niveau de tout. Et quand il va revenir, ça va être très très fort. Si vous avez kiffé la vidéo YouTube, comme d'habitude, on s'abonne, on like, etc. On a mis beaucoup d'investissement. Très fier d'avoir un athlète comme Stan, très fier de tous mes athlètes d'ailleurs, si je peux le dire, je le dis. Merci à Anto aussi qui est derrière la caméra, je mets son Insta. Ton Insta, Stan, fais-toi plaisir. Ouais, du coup c'est Grow with Stan. Moi du coup c'est un peu du lifestyle. Là j'ai de plus en plus partagé aussi mon lifestyle du coup dans le street et l'alimentation aussi, je kiffe ça. C'est pour ça que j'ai envie de monter en KT. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Allez le suivre parce qu'il fait vraiment du contenu de qualité, il est très sérieux et il a été super investi sur ça pendant toute sa prépa. Dans tous les cas, moi je vous remercie de la fidélité et je vous dis à une prochaine. Ciao.